Et ben voilà, on est arrêté. C'est cool. Donc voilà. Quand il y a des voitures qui arrachent les poteaux télégraphiques, et ben il y a des mecs qui les refont. Et voilà. Comment on plante un poteau télégraphique? Eh ben c'est comme ça. Voilà. On le prend avec une grue et on le plante. Bim. Comme un cure-dent dans un gâteau. Hein. Un gros cure-dent quoi. Un gros gâteau. C'est un métier que je découvre, hein. Planteur de poteaux télégraphiques. Même le camion il rigole. Genre les mecs c'est des bûcherons quoi. Sauf qu'au lieu de couper des arbres, ils plantent des poteaux. Voilà, c'est des bûcherons à l'envers. Merci, bonne journée. Merci, demain. Et voilà. Reparti sur les mini-routes. Alors là, je fais donc Nîmes-Toulouse. Et j'ai utilisé la fonction Garmin Adventure Tour. Alors effectivement, hein, si tu prends l'autoroute Nîmes-Toulouse, c'est 2h30. Là, c'est 5 heures. Tu mets 3 heures de plus, mais en même temps, voilà quoi, t'es pas sur l'autoroute, tu payes pas une fortune de péage, tu payes pas l'essence avec des taxes monstrueuses, et puis tu vois du paysage et tu t'arrêtes quand tu veux pour regarder planter des poteaux télégraphiques. Ça c'est intéressant quoi. Si j'avais pris l'autoroute, j'aurais jamais vu comment on plante un poteau télégraphique. Trop bien. Alors si jamais tu as une autre façon de planter les poteaux télégraphiques, tu l'expliques en commentaire. Voilà. J'adore faire ça, ça fait très youtubeur, j'ai horreur de ça en fait, je sais pas. J'ai un gros problème avec ça. J'ai envie de faire des vidéos à partager sur YouTube, mais j'ai pas envie d'être un youtubeur. Alors comment faire? Explique-le en commentaire aussi. Voilà. Après, la solution, je l'ai, hein, c'est s'en foutre tout simplement. Et c'est ce que je fais. Donc pour l'instant j'ai 48 abonnés et c'est très bien. Et j'en ai rien à secouer. Alors, petit retour sur les interventions mécaniques pour Peggy Bell. Et oui, parce que ma moto s'appelle Peggy Bell. C'est Peggy Bell 3 même. Parce que c'est la 3e. Donc, hier je suis allé voir un docteur. Plutôt une sorcière, certains le reconnaîtront peut-être. C'est quelqu'un qui règle les moteurs boxeurs d'une façon qu'il n'y a que lui qui sait le faire et que ça marche du tonnerre après. Parce que là le problème c'est que il faut que je me fasse à la nouvelle conduite de ma moto. Je ne la reconnais pas. Tellement elle est coupleuse en bas, tellement elle reprend encore plus bas qu'avant, comment dans les tours elle gagne encore plus de pêche. C'est un régal, quoi. C'est un tapis volant maintenant. La sorcière m'a fait un truc aux petits oignons. C'est un régal, j'ai l'impression d'avoir une moto neuve, mais gagnée en coupe, en fluidité. Alors déjà le boxeur à l'origine, c'est quand même déjà un moteur qui est quand même super agréable à ce niveau-là. Alors là, c'est... Voilà. Là, t'as du coup partout en fait, il n'y a plus de trous, enfin c'est... Je suis content. Allez, je continue la route. Oui, et alors, c'est sympa, mais depuis 3-4 épisodes, là, c'est Kamikaze Ride. Et franchement, il n'y a pas trop grand-chose de kamikaze dans tout ça. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de mortel. On risque pas trop sa vie. Hein, voilà, à part des fois des camions dans la montagne. Mais oui, alors pourquoi Kamikaze Ride? C'est parce que tout simplement, le but de ce road trip, c'est d'aller jouer le spectacle Vent Divin, qui est donc la traduction du mot kamikaze. Voilà.
C'est un spectacle sur la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Voilà, l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, tout ça, un sujet joyeux, gai, délirant, plein de... Voilà, vous verrez ça plus tard. Bon bah alors oui, c'est pas vraiment ce que vous attendiez, j'imagine. Je suis bien arrivé à Salis de Berne, mais j'ai pas pu filmer parce que c'était la nuit, c'était l'autoroute, et surtout c'était l'orage. Donc c'était pas intéressant. Donc je vais vous montrer tout de suite après où je suis arrivé, et puis où est-ce que je vais jouer, parce qu'on est quand même là pour ça. Allez, à tout à l'heure. Faut partir maintenant. Allez. Alors voilà, la maison, plutôt sympa, et je vais jouer là, devant cet arbre. Voilà, le public va être ici, sur des ballots de paille. Faut l'applaudir parce que là... Bon après un bon spectacle comme ça, hein, on a mangé, on a bu un peu des coups, puis on s'est couché tard, voilà. Mais là, les saucisses, t'as vu, elles étaient hyper bonnes. Eh bien, c'était la soirée. C'était vraiment chouette. Et puis, aujourd'hui, on recommence ailleurs. On a 1h30 de route. Et puis demain, on recommence encore plus haut, au-dessus de Bordeaux. Et puis après, je rentre chez moi. Et puis, voilà. Donc, je vais vous passer les détails. Hein. Après, ça va être 3 fois la même chose. Donc, on va faire ça 3 fois la même chose. Voilà. C'est ici qu'on va jouer la deuxième représentation à Saint-Julien-en-Borne. Saint-Julien-en-Borne. Voilà, donc on va jouer avec les chiens. On va se mettre là, on va être bien. Là, nous avons un spécimen de Manu qui s'amuse avec des câbles. T'as un truc à dire par rapport à ce qui se passe actuellement? Ok, bon c'est bien, on va faire comme ça. Manu, t'as un truc à dire par rapport à ce qu'on fait ou... Je sais plus de quel trou va dans quel trou. D'accord. Je sais plus, au niveau du câblage, je sais plus. Bon je vais chercher. On va demander au chien. Lui il a l'air de... Tiens, il dit c'est là. Et voilà, je suis en tenue. Ça va être la deuxième repré du week-end. Les gens arrivent, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est vraiment chouette de jouer dans les jardins comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, on joue devant une 50aine de personnes. C'est tranquille, c'est bien. Moi j'aime bien, il n'y a pas de pression, tout ça. C'est bien quoi, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, voilà. C'est pour ça que ça lui va bien. Non, ça remplace ce que j'avais à faire. Tu l'aides de la journée. Et voilà, c'est ici que je vais jouer ce soir, donc je suis arrivé. C'est vraiment chouette, super endroit. Voilà, ça va jouer là, devant les arbres. Avec Pento. C'est pas mal. C'est le lion. Et voilà, c'est fini. La mini tournée. Et c'était plutôt chouette. Voilà, là il est 10h du mat. Le GPS me dit que je suis à 17h chez moi. J'y crois pas parce que 7 heures de route non-stop. Je vais peut-être m'arrêter quelques fois. Je m'étourdis, ça ne suffit pas à faire oublier que t'es plus là. We are the Reaper Party, yeah. We are the Reaper Party, yeah. Et chaque fois, les
feuille morte. Chamascoran. Ouais, j'ai pas la voix qui monte assez. Hein. Essaye. Chamascoran. Hey. Ouais, c'est pas si beau. Hein. Hey. Donc on va faire ça tranquillement par les routes des Landes qui vont être très très intéressantes car ce sont des lignes droites et des lignes droites avec parfois de temps en temps quand même un peu de ligne droite. Allez, c'est parti, on démarre, enfin on espère. Je sais pas pour les motards, moi c'est le genre de truc que j'ai toujours peur quand je mets le contact de la moto. Toujours peur qu'elle démarre pas. Mais là, elle démarre. Allez, c'est parti, go! Et ça fait 10 mètres que je roule, j'ai pas baissé ma visière et je me prends déjà une mouche dans l'œil. J'adore. Je ne sais pas comment font les autres motards pour rouler avec la visière ouverte. Moi, je l'entrouve à peine, je me prends des mouches dans l'œil. C'est un truc de fou, quoi. Mon Dieu, des virages! Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que c'est que cette route? Je ne suis pas dans les Landes, on m'a menti. Ah, c'est quand même chouette hein, de mêler la moto et le spectacle. Parce que là, c'est le soir, je joue un spectacle. C'est un peu ma passion, c'est mon métier, c'est ce que j'adore faire. Et la journée, je roule en moto, c'est un peu ma passion. C'est pas mon métier, mais c'est ce que j'adore faire quand même. C'est super. Vraiment, là, que demande le peuple? De la brioche? J'aimerais bien savoir c'était quoi le paysage des Landes avant que l'on y rase tout et plante tous ces pins. Est-ce qu'il existe encore un bout de forêt landaise des origines? Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire. Alors ça c'est un arrosage pour le maïs, hein, vous voyez, qui arrose surtout la route. J'adore. Ah on s'en prend plein la gueule, on est content, on n'a rien demandé, ça arrose bien la route et pas du tout les champs. Allez, merci la nature, c'est pas grave, c'est gratuit, hein. Il y en a pour l'éternité bien sûr. Purée. Ouais, c'est pas grave, c'est juste un peu d'eau, hein. Voilà. Faut pas me faire chier à aller régler le machin, c'est bon, ça arrose les champs quand même. Ah, cette mentalité. Nye. Après moi le déluge, quoi. Oui, je sais, voilà. Le mec qui traverse la France en moto, il utilise du pétrole à don, il fait tout. Voilà, pour faire des vidéos. Ouais. Ah oui, chacun son truc. Là. En même temps, je fais comment? Bon, allez, je mets spectacle dans le sud de la France, comme ça, là où il n'y a plus aucune desserte de train. Si je veux aller là en train, ça me prend au moins 15, voire 16, voire 20 heures. Et encore, j'arriverai jamais à destination. Il faudra forcément que quelqu'un vienne me chercher à une gare à 30 ou 40 km. Je tenais à vous remercier d'avoir suivi tous ces épisodes. C'était vraiment très chouette, le montage a été un peu compliqué dû à la perte de tous les fichiers et aux problèmes de batterie. Mais je me suis bien amusé quand même et je vous prévois d'autres petites vidéos. Hein, on va s'amuser comme ça. Alors encore un gros merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Un petit pouce, hein, voilà. Ah merde, je suis en train de devenir un youtubeur. Bon tant pis, allez. C'est l'évolution de l'espèce, hein, on n'a qu'à dire ça. Allez, salut, à une prochaine!